Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cet après-midi. Lancement de l'édition 2024 de l'exercice Cutlass Express. Aux nouvelles mondiales à Gaza, 25 personnes tuées par les frappes israéliennes. C'était les titres, mesdames et messieurs. Le journal au complet à présent. Aujourd'hui, l'Institut des études diplomatiques a organisé un séminaire en partenariat avec l'Union européenne, co-présidé par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, avec le directeur de l'Institut des études diplomatiques, M. Mohamed Abdelkader Moussa, et l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti, Mme Sylvie Tabès. Cet événement vise à mettre en lumière les liens entre le changement climatique et l'insécurité dans la Corne de l'Afrique. Un séminaire qui offre une tribune aux experts de l'environnement, aux chercheurs et aux décideurs politiques pour échanger sur les meilleures pratiques et les stratégies novatrices visant à atténuer les impacts du changement climatique et à renforcer la résilience des communautés locales. Parmi les thématiques abordées, on retrouve la gestion durable des ressources naturelles, l'adaptation au changement climatique, la sécurité alimentaire et les mécanismes de prévention des conflits. Les participants ont été invités à partager leur expérience et à explorer des solutions concertées pour relever ces défis complexes. Et 2 conférences pour renforcer les capacités des participants dans le cadre de notre partenariat avec la République de Djibouti. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour la première journée de la 5e et dernière formation de ce projet sous l'angle « Changement climatique et insécurité dans la Corne de l'Afrique ». Le changement climatique est l'un des plus grands défis de notre époque qui nous affecte tous. En Afrique de l'Est, le changement climatique est une menace déjà tangible et plusieurs faits peuvent l'illustrer. Baisse de la pluviométrie, pluies plus intenses et plus courtes, augmentation de la température, élévation du niveau de la mer, érosion côtière, perte de terres arables et de pâturages, pour n'en citer que quelques-uns. Ces aléas climatiques ont des répercussions évidentes sur le développement socio-économique. Dans son mot, le ministre des Affaires étrangères a vivement souligné l'impérieuse nécessité de ces séminaires dédiés au changement climatique et à l'insécurité grandissante dans la Corne de l'Afrique. Et donc cette formation qui va durer une semaine s'inscrit donc dans cet esprit que j'aimerais encore une fois souligner, cet esprit d'abord d'échange, d'apprentissage, de prise de connaissance de tout ce qui se fait de mieux dans le monde afin de mieux appréhender ces défis auxquels nous sommes confrontés, notre pays est confronté. Je tiens donc à remercier l'Union européenne pour son appui donc, dans la réalisation de ces formations. Et je n'ai nul besoin de signaler que Djibouti et l'Union européenne ont toujours eu des relations donc, privilégiées et qui a permis ce rapprochement à tous les niveaux. Ces relations sont la preuve que la politique d'ouverture et de modernisation rejoint la politique prônée par notre pays pour le renforcement des capacités des cadres, clairement affichées dans les stratégies nationales de la République de Djibouti, à l'instar d'autres pays de développement. Vous savez que les changements climatiques, les conséquences de ces changements climatiques sur la sécurité du pays, sur l'économie de notre pays, tous les programmes de développement que nous sommes en train de développer sont des faits réels. Aujourd'hui, je crois que nous avons les moyens de mesurer ces impacts. Sous le patronage du ministre de la Défense djiboutienne, Excellence M. Hassan Omar Burhan, le centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne a accueilli à l'aube de cette journée du 25 février 2024 la cérémonie de lancement de l'édition 2024 de l'exercice Cutlass Express. Une cérémonie haute en couleur en faveur de l'exercice international en manière de sauvegarde de mer. Arrivé sur place, le ministre de la Défense a été accueilli par le colonel de la garde-côte djiboutienne. Après le mot d'ouverture et de bienvenue, l'hymne national des États-Unis d'Amérique, suivi de l'hymne national de la République de Djibouti, ont été entonnés, suite duquel, comme à l'accoutumée, l'événement s'est ouvert avec la récitation d'un verset coranique.
Ensuite, place au discours des officiels qui se sont succédés au micro pour parler entre autres de l'objectif du Cutlass Express, de son importance capitale dans la promotion de la stabilité régionale et la sauvegarde des mers. Il s'agit à travers cette initiative de renforcer l'interopérabilité dans la lutte contre toutes les activités illégales en mer, mais aussi la lutte contre la menace constante de la piraterie maritime et du terrorisme maritime. Force est de rappeler que l'événement réunit sur place plusieurs autorités civiles et militaires, tant djiboutiennes qu'étrangères. L'objectif de Cutlass Express est de renforcer les liens de coopération et de collaboration au niveau régional afin de réaffirmer la sécurité et la sûreté du détroit de Bab el-Mandab. Ont participé à cette cérémonie, outre le colonel Oumar Boghoré, le chargé d'affaires des États-Unis d'Amérique à Djibouti, le général de corps d'armée le Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major, le colonel de la police nationale également, le colonel Abdurrahman Ali Kahin. gardakoodku waa bili kartidiisu buuxdo waa ciidan loo bogay baldahaba lagu qoray gardakoodku waa bili kartidiisu buuxdo waa ciidan loo bogay baldahaba lagu qoray beesha caalamkiyo baaqii ogaashaa bidhihii ka beelmeen ku badhaadhna weeyaan beesha caalamkiyo baaqii ogaashaa bidhihii ka beelmeen ku badhaadhna weeyaan On écoute à présent le discours du chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Djibouti. Cutlass Express, c'est le leadership et la diversité. L'organisation de l'exercice Cutlass Express, encore une fois, témoigne du leadership de Djibouti dans la région et ailleurs. Cette spectaculaire installation est idéale pour débuter l'exercice. Et je voudrais tout d'abord remercier sincèrement la marine et les gardes-côtes djiboutiens pour leur leadership dans la lutte contre la criminalité maritime sous toutes ses formes et pour leur soutien indéfectible à la sécurité régionale et à des initiatives telles que celle-ci. Avec la participation de 7 nations cette année, Djibouti, les Comores, Madagascar, le Sénégal, les Seychelles, la Somalie et les États-Unis, nous disposons d'une diversité d'expertise exceptionnelle. Nous avons besoin de cette expertise pour mener à bien notre mission commune. Chaque pays participant apporte une perspective, un ensemble de compétences et de ressources uniques. Cette diversité enrichit
enrichit nos efforts collectifs et renforce notre détermination collective à sauvegarder les mers pour cette génération et celle du futur. Dans son discours, le colonel Waïs Omar Bogoré a souligné que l'exercice Cutlass Express est un pilier du rapprochement entre les partenaires régionaux et internationaux afin de mettre en place les mécanismes de coopération et de collaboration vitaux pour la sécurité et la sûreté maritime. C'est avec un grand plaisir et grand honneur que je prends part aujourd'hui à vos côtés à la cérémonie marquant le début de l'exercice international Cutlass Express 2024. Pour la République de Djibouti, à son position stratégique dans le golfe d'Aden et l'entrée des mers rouges, le détroit de Bab el-Mandeb et la mer Rouge soulignent l'importance primordiale que nous accorde à la coopération dans le domaine de la sécurité maritime. L'exercice annuel Cutlass Express témoigne notre engagement collectif en faveur de la promotion de la stabilité régionale et de la protection de notre domaine maritime commun. Alors que nous nous réunissons une fois de plus chaque année, il est impératif de reconnaître la nature évolutive des menaces et des défis maritimes. Cet exercice arrive ainsi à un point nommé dans le contexte actuel qui nous oblige à redoubler d'efforts dans notre coopération, de la piraterie aux attaques à main armée en mer. Notre environnement maritime exige des efforts vigilants, coordonnés pour garantir la sécurité et la durabilité de la navigation en mer. Nous pouvons efficacement relever les menaces multifacettes qui confrontent notre domaine maritime. Excellences, permettez-moi de réaffirmer l'engagement indéfectible de Djibouti envers le succès de Cutlass Express 2024. Nous sommes prêts à jouer notre rôle dans la réalisation de notre objectif commun. Le ministre a quant à lui souligné l'importance primordiale que revêt ce lancement de l'exercice annuel de Cutlass Express dans le domaine des sécurités maritimes. On écoute le ministre. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir ainsi contribuer et saluer une excellente initiative de l'exercice Cutlass Express 2024. Un événement d'une importance capitale, cruciale et symbole de coopération internationale et d'engagement collectif en faveur de la défense maritime. En cette occasion solennelle, je tiens en premier à exprimer ma gratitude envers les États-Unis d'Amérique, partenaires fidèles et dévoués dont l'engagement financier et organisationnel a rendu possible cette manifestation d'excellence et de coopération internationale. Mesdames et Messieurs, Djibouti, terre d'échange et de rencontres, se trouve au carrefour des enjeux maritimes majeurs. Ainsi, l'organisation de l'exercice Cutlass Express 2024 rêve une signification particulière, symbolisant l'impérieuse nécessité de sécuriser nos voies maritimes communes. Comme nous le savons tous, la sécurité maritime constitue un impératif absolu dans un monde en perpétuelle mutation et les défis qui se dressent devant nous sont nombreux et complexes. Piraterie, trafic illicite, terrorisme maritime, autant de menaces qui requièrent une réponse collective et résolue.
Un rafraîchissement suivi de la traditionnelle photo de famille ont clôturé cet événement, mais également une animation de la troupe musicale. Outre la République de Djibouti et les États-Unis d'Amérique, de nombreux pays ont participé à cet événement d'envergure, à savoir la Somalie, le Sénégal, les Comores, Madagascar, les Seychelles et le Kenya. Rappelons que les pays participants vont, durant cet exercice, mettre en pratique les moyens adaptés pour le partage d'informations, la communication et l'interopérabilité. Autre actualité de ce journal, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé au Palais du Peuple, en collaboration avec l'UNESCO, un atelier de restitution et de validation de la stratégie nationale des ressources éducatives libres, plus connue sous le nom de REL. L'atelier présidé par le secrétaire général du MENFOB, M. Mohamed Abdallah Mayoub, a vu la participation de M. Youssouf Ouattara, responsable principal du projet Ressources éducatives au bureau régional de l'UNESCO à Dakar, du secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, M. Mohamed Moussa Yabe, des professionnels de l'éducation, des représentants de l'Université de Djibouti, les représentants des ministères sectoriels ainsi que des acteurs associatifs. Le dit atelier avait pour objectif d'une part de restituer et valider la stratégie nationale pour le renforcement de la qualité des enseignements apprentissage et d'autre part de partager avec les participants les objectifs de la base de données documentaires produite par le CRIPEN ainsi que de son apport par rapport aux apprentissages. Le MENFOP a envie de capitaliser les acquis et surtout de multiplier les chances de réussite des élèves ces dernières années, mis l'accent sur le développement des ressources éducatives libres. C'est pourquoi les REL, qui sont des matériels d'apprentissage, d'enseignement et de recherche sous forme numérique, libres de droit et accessibles à tous, permettront d'encourager l'innovation pédagogique, de renforcer la qualité des apprentissages pour l'amélioration de l'accès des élèves et des établissements scolaires aux ressources éducatives individuelles et collectives de qualité et diversifiées. Une éducation soutenable, parce que partout où nous sommes aujourd'hui dans nos pays d'Afrique, ce qui est sûr, il y a de grands efforts qui ont été réalisés par les ministères de l'Éducation nationale, par la communauté éducative, avec l'appui des différents partenaires au développement. Mais la question de la qualité et de l'inclusivité demeure toujours, pour tous les pays, des chantiers énormes. C'est ainsi que le projet Ressources éducatives, qui vise le soutien à la production et à la diffusion des ressources éducatives de qualité diversifiées pour un accès le plus large possible de la population au savoir, a été initié, financé par l'Agence française de développement et mis en œuvre par l'UNESCO en partenariat avec l'Institut français. Et c'est le lieu également de remercier le ministère de l'Éducation nationale pour tous les efforts et les appuis dont bénéficie l'UNESCO dans la mise en œuvre de ces projets et programmes ici à Djibouti. Monsieur le secrétaire général, soyez-en remerciés et nous sommes convaincus qu'avec nos collègues Mohamed, Idil ici présents, nous allons continuer sur les chantiers qui sont les nôtres, plutôt les vôtres, et nous ne pouvons que apporter le soutien. Le secrétaire général du MENFOP, Les ressources. Mohamed Abdallah Mayoub, a indiqué que le MENFOP est disposé à encourager et accompagner les acteurs et professionnels de terrain dans la production des REL de qualité, mais également dans la mise en œuvre de la stratégie nationale, de telle sorte que cette dernière soit le plus opérationnelle possible. Éducatives libres veulent dire tout simplement qu'on doit s'approprier
de la richesse des connaissances que l'humanité a produites et qui est mise à disposition de tout le monde de manière libre et gratuite. Donc nous devons donc non seulement profiter de cette masse de connaissances, mais aussi faire profiter tous nos jeunes apprenants, les élèves, les enseignants, mais également aussi participer à cette production de connaissances par la production de ressources. Aujourd'hui à Djibouti, à travers les inspections générales, mais également aussi les CRIPEN et les CFF, on produit beaucoup de données et d'informations qui peuvent être aussi non seulement au service de nos jeunes Djiboutiens, mais peut-être aussi au service des jeunes Africains de manière générale, et plus particulièrement aussi des Africains du Sub-Sahara. Donc nous sommes ensemble et nous devons profiter de ces ressources éducatives libres. Nous avons donc souhaité cadrer cet usage des REL et lui donner une importance particulière, mais aussi pour pouvoir rentabiliser et maximiser et optimiser l'utilisation de ces ressources, mais également aussi la production de ces ressources. L'Institut national de l'administration publique a organisé ce matin une formation dans le cadre du projet de développement des compétences pour l'emploi à Djibouti, financé par la Banque mondiale au sein de son quartier général. L'objectif de cette formation était la bonne gouvernance et d'améliorer le cadre de l'administration publique. Une formation portée sur l'accueil, orientation et intégration, gestion prévisionnelle des emplois et compétences pour la première cohorte du secteur public. Cette formation a été dirigée par la directrice de la formation et le directeur général de l'INAP, M. Chalmarke Idriss. Voici à présent les propos du directeur de l'INAP, M. Chalmarke Idriss. On écoute. Certes, ici présent, a été demandé par l'administration. Une enquête a été menée auprès des différents responsables des ressources humaines, mais également de la planification. Et à l'issue de cette enquête de proximité, des discussions, c'est avéré qu'il y a au moins une priorité de 5 modules, le module dont Aïda a cité, surtout l'accueil, comment accueillir, orienter, la planification stratégique, qui sera peut-être en dernier, mais normalement qui est également important parce qu'il faut savoir planifier, c'est ça qui est important. Mais également communiquer. Et comment communiquer? Cet art de communication, vous aurez avec Mme Djemal, qui le maîtrise aisément, donc elle a travaillé avec nous. En fait, il y a eu une préparation également avec les experts, avec Mme Nimro également, au préalable, pour déterminer des modules spécifiques en fonction des besoins de l'administration. L'association des femmes engagées pour la protection de l'environnement des Tadjoura, la Ville Blanche, a procédé officiellement au lancement de leur projet porté sur la propreté des plages et protection des récifs coralliens de Cheikh Mohammed. Un projet obtenu dans le cadre de l'appui à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local, financé par l'USAID et mis en œuvre par l'agence de Kaizen Company, un projet qui a pour objectif de développer à long terme l'économie bleue à travers l'amélioration des conditions de l'écosystème marin en créant des aires marines protégées. Cette cérémonie a vu à la participation des autorités locales, des chefs coutumiers, des représentants des associations de la région et une forte présence des membres de cette association présidée par Mme Medina Salah. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, à l'extérieur de l'hôpital Al-Aqsa, dans le centre de Gaza.
Des personnes en deuil ont prié le matin pour les 25 personnes qui ont été tuées la veille lors d'une vague de frappes israéliennes dévastatrices. Une mère a pris dans ses bras son bébé tué lors de cette attaque. Les corps des 25 victimes ont été emmenés pour être enterrés après la prière funéraire. Les proches des victimes se sont alignés derrière le corps enveloppé dans des draps blancs. Les bombardements israéliens sur Gaza ont fait plus de 29 000 morts depuis le début de la guerre. Selon le ministère de la Santé de Gaza, environ 2 tiers des personnes tuées sont des femmes et des enfants. Plus de 69 000 Palestiniens ont été blessés, submergeant les hôpitaux du territoire, dont moins de la moitié fonctionnent. Le système de santé à Gaza s'est pratiquement effondré. Les soins intensifs et les bâtiments de l'hôpital Al-Aqsa ont été touchés par des tirs et un ordre d'évacuation a été envoyé par l'armée israélienne pour tous les secteurs. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.